C'est un spectacle inouï qui se déploie devant les Camerounais depuis ce jour de septembre 2021 où Samuel Eto'o, joueur mythique et parmi les meilleurs que le football africain ait connu, a décidé de rendre publique sa candidature pour le poste de président de la FECAFO. Bonjour chers abonnés et merci de prendre le temps de vous abonner à notre chaîne pour les mises à jour politiques et les derniers événements dans le pays. L'idée a de quoi étonner. C'est qu'en tant que footballeur et parmi les meilleurs, Samuel Eto'o devrait connaître le niveau d'exigence qu'on est à même d'attendre des dirigeants de ce niveau. Comme un joueur de Ligue Corpo ne devrait prétendre envier ses homologues du FC Barcelone. Un monde les sépare quand bien même ils se disent tout footballeurs. Il est vrai qu'au Cameroun, la méritocratie est un mot aussi vain que la poussière, ou les promesses. Comment en vient-il qu'un monsieur comme Samuel Eto'o estime qu'il soit celui par qui le salut du football camerounais viendrait ? Cela tiendrait de la perfidie dans d'autres sociétés. Mais le Cameroun marche décidément sur la tête. On peut peut-être avoir une idée de ce qui le fait courir, tant ceux qui ont géré cette fonction ces récentes années ne sont en rien des hommes ayant quelque capacité que ce soit. La preuve est la déliquescence du football camerounais, jeune, amateur et professionnel. Pour rappel, les championnats sont à l'arrêt et il serait étonnant que le Cameroun ait des représentants en compétition africaine. Même la Coupe du Cameroun n'a pas été jouée. C'est tout dire. Mais sa candidature a surpris même si les rumeurs couraient depuis longtemps. C'était acquis que Sédou Mbombo Njoya allait se représenter au moins pour défendre son mandat. Et ce Mbombo Njoya est clairement une fabrication de Samuel Eto'o qui avait décidé de jeter son dévolu sur lui lors de la dernière élection. Et pourtant, un autre ancien joueur mythique était aussi candidat. Joseph-Antoine Bell. Sauf que le slogan « Le football aux footballeurs » ne semblait pas à l'ordre du jour. Ces élections de décembre 2018 avaient été planifiées et organisées par un comité de normalisation mis en place par la FIFA un peu moins de 2 ans auparavant. Gianni Infantino venait d'être élu à la FIFA. Ne disposant pas de connaissances fermes sur le pays, il s'est fait aider par Samuel Eto'o pour le choix d'un président. Le gars de New Bell est malin. Il a saisi l'opportunité pour se faire incontournable, et a placé un de ses avocats, Maître Dieudonné Api, comme le président de ce comité de normalisation. Censé réécrire les textes de l'association, Maître Api et son exécutif avaient d'autres idées bien plus élargies, s'installer durablement à la fédération. Les textes sont bâclés, les budgets de la fédération auraient disparu. On parle même d'un manque à gagner de 800 millions de francs CFA. Le secrétaire général nommé est un proche du Pichichi qui contrôlerait, dit-on, tous les pans de la fédération. Les agents de joueurs ne sont plus la bienvenue. Il faut travailler avec les partenaires de Samuel, qui sont aussi, coïncidence, les fils de Dieudonné Api. On ne connaît pas les raisons de la rupture entre les deux hommes. Lorsque Didier Banlok est viré Manu Militari de la FECAFO, il est clair que la mainmise de Eto'o sur la structure s'est relâchée. Cela signifiait déjà un marquage de velléité d'indépendance de la part de Njoya. Et quand Samuel est contrarié, il se bute. Comme à Kinshasa lorsque la CAF et la FIFA ont tenté un rapprochement avec Sédou Mbombo Njoya et lui ont proposé un poste de premier vice-président à l'image de ce qui a été fait lors des élections à la CAF. Puis à Garoua lorsque Ferdinand Ngo, son soutien d'entre tous, a tenté un autre rapprochement en toute discrétion entre les deux. Mais Eto'o fils a réagi tellement violemment qu'une fois à Yaoundé, il est allé directement dans le camp d'en face, voir Mvondo Awolo, le directeur du cabinet civil pour s'en plaindre et accuser. Ah non, Samuel ne manque pas de culot. Et son nom circule dans tout ce qui est fort aux pieds, mais aussi fort des fesses, comme dans photos nues à travers les réseaux sociaux. Son nom est associé, à tort ou à raison, à tout ce qui se fait de dégoûtant à l'image des photos nues balancées ci et là. Mais, et il faut lui donner cela, il est une vraie star. Il nous fait rêver, et réalise les rêves les plus fous de bien de personnes. Généreux de ses dons, il sait aussi récompenser ceux qui acceptent ses 4 volontés. Les délégués de l'AG de 2018 l'ont témoigné sans gêne. Les nouveaux princes de Yaoundé depuis plusieurs jours sont les délégués qui iront aux urnes ce samedi. Ils sont aux petits soins. Le cash a circulé et au gré des décomptes, les liasses seront de plus en plus pesantes. Le faiseur de roi veut désormais assumer. Le football aux footballeurs soit. Mais diriger une fédération nationale demande bien d'autres compétences parallèles que jouer au ballon. Le footballeur, le joueur, c'est la quantité infinitésimale de l'activité du football. Au-dessus, on a des éducateurs qui gèrent plusieurs joueurs, puis des coachs avec un niveau de compétence plus affiné.
À divers niveaux, on retrouve des petits secrétaires, des directeurs sportifs, des directeurs techniques, des préparateurs physiques, ceux de la médecine sportive. Et on est là toujours sur le terrain. Si on monte un peu plus loin, on a ceux qui commencent à faire de la stratégie, les directeurs de compétition, les comptables, des DRH, les avocats, etc., etc. Après les présidents de clubs de divers niveaux, les dirigeants départementaux, régionaux, qui organisent, contrôlent, recommandent, etc. Et on monte, et on monte. Pour faire court, si le footballeur joue au ballon et produit de l'argent, c'est bien parce que plusieurs autres personnes au-dessus leur donnent la possibilité de s'épanouir et de développer leur talent. Le football est devenu un business où les rêves, les émotions, l'incompétence n'ont pas leur place. Un président de fédération doit avoir des compétences parallèles pour comprendre, gérer, diriger, orienter.